Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous allez pouvoir découvrir l'arrivée au salon des véhicules d'aventure. Donc dans la vidéo juste avant, donc la première journée, je vous mettrai le petit lien là-haut pour vous rappeler. On a passé 6 heures sous la pluie. Donc on a bien dormi, bien récupéré. Et là on s'en va ce matin. On prend la route direction Corcouët-sur-Logne et dans le sud de la périphérique de Nantes. Et on va arriver, on va traverser de magnifiques petits villages, région vraiment. Je vous laisse découvrir. Allez, je vous retrouve juste après. Bon visionnage! Et voilà, on a passé la première journée, on attaque la deuxième journée. Le ciel est bien gris, mais il pleut pas. C'est déjà mieux qu'hier. Beaucoup de vent. Les routes un peu plus confortables que certaines qu'on a prises hier. Ouais, la nationale est beaucoup plus jolie ici. Allez, on met de l'essence et il doit faire moins 15 dehors. Ouais, on donne à boire à Marius. Et voilà, elle voit les chiffres dérouler. Ça se termine plus. Bon, allez. C'est parti, reprendre la route. Putain, il est percé le bordel. Ça montait. Putain, 100, 100, 110, 120. Mais ça s'arrête quand? 80 litres. 80 litres, on a mis? Ouais. Ouais, t'es à quoi à peu près de la... à la moitié. Il fait combien le réservoir de litres? Ouais, il doit faire 160 litres. Un camion, hein. 140 balles, hein. Je crois. Oui. Non, mais c'est normal, hein, hier, 80 litres. J'ai gardé le ticket. Ouais. Enfin, je sais pas si... Alors, Si, on va regarder le ticket. ah non, 156,93 €. Oh, mais ça va. Oh la vache. Je voyais monter le truc, j'ai dit putain, mais jamais ça s'arrête. J'ai percé le bordel, c'est pas possible. Putain, par contre, il fait un froid, mon gars. Dehors, là. Il fait très horrible. froid. Ah, ouais. Ah, c'est horrible. Avec le vent, là. Bon, allez, on prend le départ pour cette route. Ah. Deuxième journée. Il pleut pas. Mais il y a énormément de vent. Donc là, nous sommes à Culan. Donc, comme vous pouvez le remarquer, on a un superbe château. Des beaux aqueducs. Alors, dans la région, a priori, quand même, il y a beaucoup de villages médiévaux. Regarde. Alors, en même temps, vous voyez Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. C'est assez surprenant. Je pensais qu'il y avait que dans notre région qu'on avait... Voilà, donc on est reparti pour 350 km. Et on arrive à destination. Les paysages sont très verts.
C'est assez plat, ça va, la route est vraiment très tranquille. Elle est très propre, c'est vraiment agréable à conduire. Ça change de l'autoroute que l'on a pris hier et des routes sinueuses des Cévennes. On est quand même monté à 1120 mètres au Mont Lozère. Marius s'est bien comporté. Ah, les côtes, on était à 60, 70. Donc, il faut prendre ce. Il faut être patient. Patient et. Alors, patient, comme dit Laurent, mais ça se fait sans aucun souci. On prend notre temps. Et justement, ça nous permet de découvrir vraiment plusieurs régions. Donc là, je peux vous dire qu'on a fait un petit panel de départements sympathiques. Nous sommes passés au moins par 6 ou 7 départements successivement. Donc c'est assez drôle et du coup assez sympa de voir ces différences de paysages. Même à 20-30 km d'écart, on a vraiment complètement notre point de vue. Donc on vous fera découvrir là quelques petits villages, parce que depuis qu'on est parti ce matin de notre première étape, on a vraiment découvert des petits villages qui sont vraiment sublimes et complètement atypiques et aux architectures complètement différentes de ce qu'on connaît. Voilà. Bon, peut-être que Laurent du coup va vous parler, parce que je lui ai un peu coupé la parole, désolé. Non, moi tu peux parler, il n'y a pas de souci, moi je conduis. Dans ce charmant petit village de Châtre, C-H-A-T-R-E. La Châtre, ouais. Qui est vraiment très joli, tout en pierre. Voyons un patrimoine médiéval qui doit être assez important dans la région. Là, c'est ce que je disais on est dans tout à l'heure. Ouais, on est dans le Berry. Et une région que je découvre et que j'aime bien. Ouais, c'est très agréable. Bon, ben, je pense qu'on va prendre l'autoroute. On a terminé avec la nationale, parce que là, on prend la direction des autoroutes. Allez, on vous reprend un peu plus tard, je pense que... Oui, parce que l'autoroute, il n'y a rien d'exceptionnel. Je vous filme le paysage, pardon. Désolé. De la ville de Châtre. C'est vraiment très 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 joli. Malgré le temps un peu maussade. Mais au moins pas de pluie. Et ça c'est top. Ça fait quand même très village de montagne. Hein. Un peu, ouais. Avec ces toitures en pente. En ardoise. On voit la tête à Laurent, mais pas le château en arrière-plan. J'essaierai de vous le montrer un peu plus tard. Bah attends, il y a le pont là, on va le voir d'en haut. Allez, ok. Ah ben c'est bon, on avance. Ah ben voilà, allez, vous allez le découvrir, parce qu'il y a un superbe château. Donc là, on est vraiment non loin de Poitiers maintenant.
Regardez comme c'est joli. Alors, on va à gauche là. Ouais, donc vous allez pouvoir le découvrir. Donc c'est le château de Nayac. Alors bon, on en a vu beaucoup, hein, parce que tout au long là, de notre petit itinéraire pour arriver à Poitiers, pour le moment, sur une autre petite étape pour déjeuner, on voit vraiment qu'on a beaucoup de châteaux. Donc vous voyez, comme me dit Laurent, effectivement c'est un peu normal puisqu'on est la vallée de la Loire. Vallée de la Loire. Je vous montre aussi un petit peu de l'autre côté. Allez, je vous récupère tout à l'heure pour d'autres découvertes. C'est trop joli. Classé au patrimoine de l'UNESCO à Saint-Savin. D'ailleurs une très jolie commune. Allez, ben là c'est parti. Donc je vais vous faire découvrir le village de Chauvigny, où apparemment donc c'est une cité médiévale. Donc je vais vous faire quelques petits clichés qui a priori doit être très joli. Voilà. Donc allez, je vous fais découvrir ça de suite. Prendre la direction ouest de Bellevue, 951A, Ah oui. continuez sur 951A pendant 1 km et demi. Voilà donc à l'entrée du village de Chauvigny, effectivement. Un village. Je pense qu'il faut que tu parles plus fort. C'est très beau. Voilà, donc je vous laisse découvrir la cité médiévale de Chauvigny. Alors désolé, hein, on a un petit peu d'habitation. Ah, donc on voit des vestiges. De Chauvigny, direction Poitiers. Petite pause avec un repas pizza. Avec le soleil qui commence à apparaître légèrement, mais vraiment léger. Alors salon du véhicule, hop, voilà, vous avez pas vu, le temps est passé trop vite. C'était pour vous dire, donc voilà, je vous montre le téléphone. Nous y sommes, alléluia, dans 4 minutes. Et franchement, moi perso, je suis ravi. Parce que quand nous sommes partis, il y avait marqué qu'il fallait 11 heures. Alors quand maintenant on a 4 minutes, je peux vous dire que ce soir c'est champagne. Mon cœur, as-tu quelque chose à rajouter à ces beaux commentaires? Champagne. Le van qui se casse la gueule. Voilà, le van qui se casse la gueule.
Bon, c'est pas grave, on est bientôt arrivé. Marius a rendu l'âme, il en peut plus lui aussi. Il est épuisé. Allez, on fait une petite vidéo dès qu'on arrive. À tout de suite. Allez les amis, on vous reprend. Donc on arrive sur visiblement le salon. Apparemment, hein, parce que là il y a de la vie, il y a du camion, il y a de la voiture, ça devrait être là. Voilà, des gens éventuellement aussi qui marchent à pied, au bord de la route. Et voilà, vraiment là, vous découvrez en même temps que nous en direct live, après ce petit périple sympathique de quelques heures, voire kilomètres, voire jours de trajet. Déjà, nous n'avons pas la pluie. Bon, éventuellement, ah tiens, voilà, on a un véhicule très particulier qui arrive en face. On se croirait dans Mad Max un peu, enfin, voilà, c'est un petit peu le même style. Là, vraiment, je vous laisse découvrir l'entrée. Là, on va vous laisser parce que maintenant, on va essayer de trouver l'endroit où on stationne, nous, pour dormir. Donc, on vous reprend après. Allez, à tout à l'heure. Bon mais voilà, comme vous avez pu voir, donc on est très bien arrivé, installé entre deux énormes bus. L'organisation nous a trouvé une place vraiment idyllique. À savoir qu'il avait plu pendant 48 heures non-stop, un gros déluge. Je suppose que certaines personnes qui ont fait des recherches sur le salon, le SVA, ont pu découvrir déjà quelques images. Il y avait des ornières de, je sais pas, peut-être 50 cm, des gros véhicules qui étaient passés juste avant. Pour ma part, c'était pas possible, c'était pas du tout praticable. Et d'un point de vue véhicule et puis d'un point de vue physique, je pouvais pas marcher dedans, c'est pas possible. On nous a mis dans le parc du bivouac, donc avec tous les voyageurs. Alors ça tombe bien parce qu'on a pu faire des rencontres sympathiques, on a pu échanger, prendre de bons renseignements aussi et s'apercevoir que le véhicule que l'on a, donc Marius, est peut-être pas tout à fait bien adapté pour le trajet que l'on veut faire. Donc, enfin, je vous raconterai ça dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao. Ah oui, j'oubliais. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de cocher la petite cloche. N'oubliez pas de mettre un petit point, un petit pouce pour dire que ça vous a plu. Et voilà, mettre un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis ciao, à bientôt.